Diego Mena, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui chez Cochic. Votre parcours souligne des valeurs clés chez Cochic, la passion et l'entraide. L'envie de faire une différence dans la société est très fort chez vous. Alors parlez-nous de cette passion et de ce qui l'anime. Merci Patricia vraiment pour ton accueil. Puis je pense que vraiment, comme tu dis, c'est l'idée de faire vraiment une différence dans la société. Je pense que il y a plusieurs problèmes en fait sociaux qu'on peut essayer de mettre en fait la main à la pâte pour essayer de faire une différence. Et c'est ça qui m'a motivé depuis tout le temps. Je pense que derrière, c'est cette idée de pouvoir aider les personnes qui sont les plus démunies, aider à améliorer en fait les conditions environnementales également, aider dans la santé de la population, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé. Bien sûr. Et aujourd'hui, votre contribution, elle est située où? Vous êtes en train, dans le fond, de faire beaucoup pour sensibiliser les gens à se protéger contre le cancer et avec toutes ces variantes. Parlez-moi un petit peu de tous les efforts que vous êtes en train de déployer là-dessus. Oui, je pense que la pandémie a touché fortement en fait tout le milieu de la cancérologie. Ça fait déjà quelques années que je suis dans ce milieu, puis malheureusement ces 2 dernières années ont eu des impacts et des effets, je dirais, catastrophiques au niveau des personnes qui sont touchées par le cancer. Le message en fait de la santé publique était très fort en fait, ce message de rester à la maison, protéger le système de la santé, sauver des vies. Et puis beaucoup de personnes ont écouté ce message et ont suivi au pied de la lettre en fait le message. Bien évidemment, ce message a permis de protéger une partie de la population, mais un effet collatéral, c'est toutes les personnes en fait qu'on voit que malheureusement dans ces 2 dernières années n'ont pas eu des diagnostics à temps, ont eu des diagnostics en retard, ont eu des traitements en retard. On a vu dans la télévision en fait toute l'histoire des chirurgies aussi qui a été mise en attente. Ce qu'on voit présentement, c'est vraiment malheureusement des cas de cancer qui sont diagnostiqués à un stade avancé. Cancers qui sont diagnostiqués à un stade avancé, malheureusement, le taux de survie dans certains cancers vont diminuer en fait le taux de survie. Et c'est ça quelque chose qui nous inquiète. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi je fais en fait dans mon quotidien? Nous, on a pris vraiment le pouls de la situation à travers plusieurs sondages qu'on a passés au Canada pour essayer de vraiment comprendre la réalité de ces personnes et pas juste de ces personnes, mais aussi de la famille qui est autour de la personne. Parce que, comme vous savez, c'est pas une maladie qu'on peut la vivre de façon individuelle. Non. C'est une maladie, en fait, que malheureusement, ça a des effets, en fait, aussi au niveau familial. Donc, on essaye de prendre le pouls de ça, du patient, mais aussi des proches aidants pour essayer de comprendre de quelle façon la trajectoire de cancer de ces personnes va évoluer dans le temps et de quelle façon on peut donner des recommandations aussi au gouvernement pour mettre des choses en place qui vont faire vraiment une différence auprès de ces personnes-là. Et je pense que ça, c'est très important parce que post-Covid, les choses doivent changer. Oui. On a une opportunité, comme toute crise, de changer les affaires. Et je pense que post-Covid, il va y avoir des choses qui vont en quelque sorte aussi améliorer, en quelque sorte aussi la trajectoire, ou au moins l'accès à des services pour toutes les personnes qui sont touchées par le cancer. Et aussi également aider aux proches aidants à pouvoir mieux naviguer dans un système de santé qui a malheureusement été défragmenté, qui a fragmenté en fait les traitements, les chirurgies, Totalement. exactement. Il y a le problème en soi du système. Il y a aussi, je pense, plus un problème des fois culturel, parce qu'il y a plusieurs communautés, n'est-ce pas? Et l'approche est toujours très différente. Alors, comment sensibiliser davantage? Quels sont les gestes de façon concrète que les gens peuvent faire? Il y a plusieurs gestes qu'on peut faire, ça dépend beaucoup de l'âge. En fait, c'est une maladie qui évolue dans certains cas, dans certains types de cancers, ça évolue selon l'âge. Donc, pour les personnes qui ont 50 ans et plus, qui est vraiment l'âge typique de pouvoir avoir cette diagnostic de cancer, ce qu'on suggère dans les cas des femmes, par exemple, c'est de passer les mammographies. Oui, Donc, 50 ans et plus, les mammographies, les femmes reçoivent par la poste, en fait, une lettre du gouvernement pour justement les inciter à oui, passer le test. Pour les hommes et les femmes, mais surtout pour les hommes, en fait, parce que malheureusement, on connaît très peu, mais
les hommes qui ont 50 ans et plus doivent se procurer, les femmes aussi, et surtout les hommes parce que c'est un type de cancer qui peut toucher plus pour les hommes, c'est le cancer colorectal. Ils doivent se procurer justement d'un test qu'on appelle le test REOCI ou le test FIT en anglais, qui nous permet justement de détecter à temps en fait, un type en fait, du sang dans nos selles Oui, et qui nous permet justement à temps de voir si on pourrait être à risque de tomber dans un cas de cancer. Et ça, c'est un test en fait qu'on fait à la maison et que tout le monde peut le faire. Mais malheureusement, on en parle peu. Souvent, le cancer colorectal est aussi associé en fait une partie de notre corps qu'on parle moins, mais c'est important parce que, le cancer colorectal est quand même la deuxième cause de décès de cancer, quand même. au Canada. On parle encore de 25 000 personnes qui sont atteintes de ce cancer au pays. Au Québec, on parle de 6 400 personnes qui sont atteintes de ce cancer. Et ce qui est important aussi, c'est que plusieurs de ces types de cancers, surtout la recherche a beaucoup, beaucoup aidé maintenant à avoir des traitements qui sont beaucoup plus personnalisés. Donc, ça permet justement dans ces traitements de mieux identifier quel est le meilleur traitement pour la personne et cette personne a plus de probabilité d'améliorer son état de santé. Et puis, pour revenir à l'idée de la COVID, c'est que justement, le fait d'avoir eu un délai dans tous les traitements, le fait qu'on n'a pas eu, pendant tous ces 2 ans, l'occasion de pouvoir consulter et d'être plus près, en fait, des équipes soignantes, a fait en sorte que pour toutes ces personnes qui ont reçu un diagnostic, ça les a enlevé, en fait, cette lumière d'espoir de dire: «Ah bah, le traitement va arriver». Bah, malheureusement, certains traitements ont été reportés. Donc, il y a eu un travail énorme à faire aussi dans tout le volet de la santé mentale. Tu sais, cette année, on a trouvé une tumeur de 4 kilos à côté des ovaires de ma fille de 14 ans. Bon, c'était bénin, mais ça nous a pris de surprise. Et si j'étais déjà sensible à la cause du tumeur en tant que fille, maintenant, ça m'a touchée en tant que mère. Alors, comment on peut aider davantage Diego et quel message on veut passer aujourd'hui aux gens qui nous écoutent? Moi, je pense que le message de la prévention est primordial, individuellement et en tant que société. Individuellement, on a une responsabilité à jouer sur Oui, notre santé. Donc, c'est sûr que parfois, les choses peuvent arriver d'un jour au lendemain. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en prévention. 4 cancers sur 10 peuvent être prévenus en fait, au pays. Et tout ça, ça commence par dès qu'on est enfant, en fait, par des saines habitudes de vie, alimentation, moins de tabagisme. oui, Ça, c'est les éléments clés et on sait ces facteurs de risque sont là. oui, La deuxième chose qui est importante à faire, c'est s'informer et bien s'informer. L'information, en ce moment, dans les réseaux sociaux, on a plein d'informations. Il faut vraiment s'informer et savoir où on est, dans quel stade on est, quel est mon diagnostic, comprendre la maladie, comprendre les étapes qui s'en viennent par la suite et comprendre surtout un élément qui est important, c'est que qui a changé depuis les 10 dernières années, c'est la survivance. Les traitements et tout ce qui est recherche a permis à beaucoup de personnes de survivre en fait au cancer, oui. de passer à travers cette crise. Et donc c'est important de dire ça parce que je pense que parfois la maladie, on la voit de façon fataliste. Et Oui. puis c'est sûr, c'est difficile, c'est sûr. C'est des traitements qui sont encore difficiles en fait à gérer au fur du temps. Mais la lumière d'espoir est quand même là. Et puis le message important, si on peut financer la recherche, c'est important parce que financer la recherche permet justement d'améliorer les traitements, d'améliorer tout le type de chirurgie aussi qu'on peut faire. Et puis l'autre message, je dirais, si on veut investir, investissement aussi en prévention. Une autre message qui est important, c'est penser que c'est quelque chose qu'on le vit en famille. C'est pas un fardeau qu'on doit le vivre individuellement. Et donc, il faut épauler aussi la famille. Il faut épauler les personnes qui entourent cette famille. On dit toujours qu'à côté d'une personne qui est touchée par le cancer, on a au moins 2 à 3 personnes qui sont les proches aidants les plus Oui, proches, là. Et puis, je pense que ces personnes, il ne faut pas les oublier parce que sont des personnes qui font partie de la solution. Souvent, quand on va voir, et malheureusement la COVID aussi a touché beaucoup ça, quand on va recevoir le diagnostic, en tant que COVID, la personne elle devait être toute seule devant le médecin.
Ça a affecté justement l'information parce que parfois quand les personnes allaient avec la famille, souvent la famille reçoit de l'information que la personne, du fait du choc du diagnostic, n'arrive pas en fait à cerner, alors que Oui, la famille à côté oui, arrivait à dire: «Ah OK, c'est ça, la médication, c'est ça». En fait, on dit que, 2 Canadiens sur 5 en fait vont recevoir, un diagnostic de cancer. 2 Canadiens sur 5. Ouais, donc c'est quand même la première cause de mortalité dans le pays, bien avant la Covid. Donc, on a toujours quelqu'un dans notre entourage qui malheureusement, soit a été touché, soit va être touché dans un avenir. Totalement, totalement d'accord. Si je pense à mon expérience avec ma fille Francesca, heu, j'ai pu voir que autant c'était extrêmement important pour moi de savoir comment faire face à l'épreuve pour l'aider. Donc, c'était très important pour moi d'être bien conseillée, comment l'annoncer à elle, à son papa et comment aider dans tout le processus avec le médecin. Et autant c'était important pour elle, individuellement, de bien être suivie par son chirurgien, de bien être appuyée par, ses parents, par ses amis. Donc, si je retiens une chose, c'est que on a vécu cette épreuve ensemble et elle l'a vécu également individuellement. Donc, il y a ces 2 étapes qui sont extrêmement importantes pour pouvoir, pour pouvoir faire face, tout au long de l'épreuve, quoi. Alors, voilà, je pense que c'est un point que moi je retiens. Est-ce que vous êtes d'accord, Diego? Absolument, absolument. Donc il y a des choses qu'on peut le faire de façon individuelle. Il y a des choses on peut passer à travers le moment de l'annonce, du diagnostic, de le moment de toutes ces difficultés et dire: «Bon, bah, là, je me prends en main, puis je veux continuer à le faire». C'était le cas de Terry Fox qui justement a traversé le pays, en fait, après avoir eu le cancer, qui a traversé le pays d'un bout à l'autre du Ah oui, Canada, ah oui, parce qu'il s'est dit et puis ça, c'est un message fort parce que c'est un message de dire: vraiment. «Je peux pas m'arrêter, je dois continuer, puis je dois lutter, puis, mon corps va être encore là, fort». Et ce message est fort parce que, on le voit, la recherche est claire. Si on fait de l'activité physique, même pendant après le diagnostic, ça va permettre justement à notre corps de pouvoir avoir des plus de renforts et puis de passer à travers la maladie. Si on arrive aussi à mieux équilibrer notre gestion de stress pendant tout le temps qu'on va passer, à avoir vraiment certains rituels, habitudes de vie qui vont nous permettre Zen. justement d'être plus zen, de mettre notre vie un peu plus dans un état plus, présent. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'individuel que chaque personne qui nous écoute peut le faire et c'est vraiment de prendre le soin de s'écouter, d'améliorer leur sort aussi, de leur qualité de vie et de s'informer, Oui. de bien s'informer. Et là, comme la Société canadienne du cancer, on a plein d'informations à l'interne qui sont vraiment, basées sur des données probantes, qui permettent justement aux personnes de mieux s'informer. Il y a des spécialistes en information, à travers les lignes d'information, le chat. Ah oui, Donc, donc par oui, exemple, des gens qui sont en train de vivre ça peuvent oui, appeler et oui. avoir du support, Absolument, absolument et dans plusieurs langues, pas juste en fait ah en oui, français, en OK. anglais, dans plusieurs langues, donc c'est accessible aussi à tout type de langue. On a également, tout ce qui est parlonscancer.ca ou cancerconnection.ca qui nous permettent justement d'avoir une communauté des personnes qui vivent déjà des expériences similaires à la nôtre et avec lesquelles on peut échanger dans un forum. Tout est virtuel maintenant. Et ça nous permet justement, des fois, de relativiser des choses, des fois de même s'informer, d'avoir un petit peu plus une autre lumière sur qu'est-ce qui se passe. Donc je pense qu'on doit comprendre qu'on ne peut pas vivre seul et qu'on a d'autres personnes qui le vivent. Et comme je disais au départ, c'est vraiment, il faut voir que la vie est plus grande que le cancer Oui, et très bien que dit. ça doit être le leitmotiv de tous. Merci beaucoup de partager tout ça. J'espère que les gens qui nous écoutent vont pouvoir, s'il y en a qui sont affectés, qui vont pouvoir, être encouragés, savoir qu'ils sont pas seuls, qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont dans la même situation et qu'il faut s'entraider. Vous l'avez dit, on l'a mentionné tantôt, l'entraide est tellement important
et l'entraide aussi, à en parler toujours plus pour pouvoir essayer de faire une différence. Oui, merci à toi Patricia pour ton partage généreux aussi de ta situation personnelle et merci aussi à ton entreprise, je pense Cochic, parce que ces valeurs sont importantes à les passer et ces valeurs de l'entreprise vont se vivre aussi dans le quotidien de ces situations difficiles que plusieurs personnes passent en fait dans tous les jours. Et je pense que c'est important d'en parler, comme tu dis, Oui, et c'est important de se sentir qu'on n'est pas tout seul dans tout ça. Et donc ces valeurs sont importantes en fait à les avoir dans la société, là. absolument, absolument. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec Patricia, à nous toi. et merci beaucoup d'être une personne si chic.